amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le point sur le Flowers Book Challenge, qui est donc mon challenge littéraire qui a eu lieu donc du 1er mai au 1er juillet. J'avais envie de faire le point avec vous sur le challenge, sur les lectures que j'ai pu faire et comment j'ai appréhendé ce challenge pour cette année 2023. Mais avant tout, deux petites choses. Déjà, je suis désolée pour le décor, c'est pas du tout le même décor que d'habitude parce que là on est début juillet, il fait vraiment très chaud dans mon séjour, à tel point qu'on a dû fermer les volets parce qu'en fait on a le soleil qui tape sur les baies vitrées et donc impossible de filmer dans ces conditions, vous vous en doutez bien. Donc je me suis recluse dans mon bureau en me disant que c'est pas trop le décor qui changerait mes propos, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. De toute façon, si vous regardez mes bookmails, vous avez l'habitude de ce décor puisque c'est souvent là où je déballe mes colis, donc si vous connaissez un peu mes vidéos, voilà, c'est pas trop une nouvelle surprise quoi. Et le deuxième point que je voulais faire aujourd'hui, c'était surtout vous remercier en fait pour tous les retours que j'ai eu par rapport au challenge. Vous avez été très nombreux à participer cette année, beaucoup plus que l'année dernière, et pour ça je vous en remercie. J'ai eu énormément de retours positifs sur le challenge, beaucoup de personnes ont vraiment apprécié le faire, ont apprécié la simplicité du challenge et le fait qu'il y ait 2 mois quand même pour le faire, ça aide grandement à la réussite. Donc merci pour vos participations, pour vos partages, pour vos retours, pour vos commentaires. Vraiment ça m'a fait trop plaisir. Vous n'imaginez pas à quel point, donc 1000 fois merci. Il y a eu tellement de partages que sur Instagram notamment j'essaie de reposter toutes vos stories, mais au bout d'un moment il y en avait beaucoup trop. Et courant juin j'ai été incapable de tenir le rythme parce que de mon côté niveau pro j'ai eu pas mal de choses à faire et niveau perso aussi, donc impossible d'être sur les réseaux sociaux tous les jours. Donc du coup j'ai raté pas mal de stories. Après j'ai vu quand même que voilà, vous aviez majoritairement quand même réussi le challenge, et pour ceux qui ne l'ont pas réussi, ne vous inquiétez pas, je suis aussi dans votre team. Mais on y reparlera après. Juste avant ça, si vous aimez ce genre de vidéos et même les vidéos que je propose sur la chaîne, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me fera super plaisir, et comme d'habitude ça permettra à l'algorithme YouTube de mettre ma vidéo en avant, donc ça fait quand même assez plaisir, je dois l'admettre. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, vous savez que je suis très friande de discuter avec vous. J'ai un petit peu de retard dans mes commentaires YouTube, mais là je vais aller en vacances et j'aurai tout le temps de vous répondre, j'ai trop hâte de pouvoir me poser un petit peu. Pour les plus timides d'entre vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser les emojis du Flowers Book Challenge, à savoir une tonne de fleurs. Laissez-vous aller, c'est la dernière fois de l'année où vous pouvez autant vous faire plaisir par rapport au Flowers Book Challenge, donc mettez autant de fleurs que vous le pouvez dans les commentaires, ça me fera trop plaisir. Alors, pour petit rappel, je vais vous mettre ma pile à lire du challenge juste ici. N'hésitez pas du coup à aller la voir parce que du coup je détaille en fait les livres que je voulais lire. Cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, j'ai fait 2 piles à lire distinctes. Une pile à lire par rapport aux couleurs et une pile à lire par rapport aux significations des fleurs que j'ai choisies. Et ça a été beaucoup trop compliqué pour moi en fait d'arriver à lire autant de livres. J'ai pas du tout eu le temps malheureusement à ça et à me consacrer à autant de lecture, surtout que j'avais juste avant en fait le Tarot Book Challenge qui m'a pris aussi pas mal de temps et qui a fait que je me suis pas entièrement concentrée sur mon propre challenge, ce qui est quand même un comble, mais bon bref. On commence tout de suite avec le coquelicot. Il fallait lire soit un livre de la couleur rouge, soit un livre dit doudou et feel good. Moi du coup pour le livre rouge j'avais mis le tome 3 de Keleana de Sarah J. Maas. Et bien c'est un fail, voilà, c'est un fail, je n'ai pas eu l'occasion de le lire. J'espère quand même le lire cette année parce que j'aimerais avancer dans cette saga, je vous en parlais dans une de mes dernières vidéos, j'aimerais vraiment avancer dans cette saga, donc j'espère que ça sera pour la rentrée, on verra. Pour le livre Doudou Feel Good, j'avais mis Love Like a Movie de Esmé Béguin que j'ai lu. Donc du coup j'ai validé cette catégorie, donc je suis très contente, ça m'en fait au moins une. J'ai bien aimé ce livre, c'était une lecture assez mignonne, je l'ai lu au mois de juin quand le soleil revenait mais timidement on va dire, donc je pouvais encore me mettre sur mon balcon sans cramer, et franchement c'était une lecture assez sympathique, très mignonne, où on va suivre notamment Adèle, notre héroïne, qui est une héroïne grosse en fait, donc il y a de la représentation dans cette romance et je l'ai trouvée très mignonne. Par contre je trouvais que elle ressemblait énormément à Attention Spoiler de Olivia Dad, si je dis pas de bêtises, que j'ai lu l'année dernière. Il y a pas mal de similitudes. Pour autant,
Voilà, franchement ça l'a fait, c'était mignon, voilà, il se passait pas énormément de choses si ce n'est la romance, je trouvais que ça manquait un petit peu de rebondissement, mais c'était sympathique. Voilà. La deuxième fleur c'était Mimosa et il fallait lire un livre soit de la couleur jaune, soit un livre qui mettait en avant une relation secrète, donc soit un amour ou une amitié secrète. De mon côté, pour le livre jaune, j'ai choisi Badash de Alina Note que j'ai lu, donc plutôt une bonne nouvelle. Pareil, ça a été une excellente lecture, j'ai adoré ce livre, on est à ça du coup de cœur, très franchement. Je m'attendais pas du tout à apprécier autant ce livre et finalement ça a été une très bonne surprise. Je pensais pas autant aimer et en fait c'était plein d'humour, les personnages étaient très attachants, la romance était mignonne comme tout, franchement j'ai trop aimé. Alors il y a un triangle amoureux, attention, pour autant, je le disais dans mon update lecture du mois de juin, même s'il y a un triangle amoureux, moi je suis complètement à l'opposé de ça, je déteste les triangles amoureux, c'est quelque chose qui me sort par tous les trous de nez et tous les trous de manière générale si je peux me permettre, et pour le coup ça m'a absolument pas dérangé, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait honnêtement et j'ai hâte de voir ce que l'autrice va mettre en œuvre pour le deuxième tome. Pour un livre qui mettait en avant un amour secret ou solaire ou une amitié secret ou solaire, j'ai choisi le tome 2 de Gods of Men de Barbara Kloss. Malheureusement, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai mis dans ma pile à lire de cet été et je compte bien le lire cet été parce que c'est vendu comme une fantaisie orientale. Je vous en ai déjà parlé 10 000 fois, j'ai l'impression de me répéter dans toutes mes vidéos. À mes yeux, c'était pas vraiment une fantaisie orientale dans le premier tome, mais apparemment c'est à partir du deuxième tome où on se rend compte vraiment de la partie dite orientale, on va dire. Donc j'ai hâte de voir ça et de découvrir ça cet été. Je vous en reparle de toute façon, je l'espère, au mois de septembre, mais très hâte de le lire parce que le premier tome avait été une excellente lecture et une très bonne découverte. Nous allons passer à la troisième fleur qui était la jacinthe et il fallait lire soit un livre de la couleur violette ou alors un livre qui mettait en avant la royauté ou éventuellement la richesse. Pour le livre de couleur violet, moi j'avais mis Titan de Jennifer L. Armentrout que je n'ai pas lu, voilà. Donc un flop de plus malheureusement, mais bon c'est pas très grave, je me le garde pour un petit peu plus tard, je sais pas exactement quand est-ce que je vais le sortir de ma pile à lire, il est pas vraiment gros, mais j'avoue que pour les livres de Jennifer L. Armentrout, j'en ai quand même d'autres qui me font très envie, notamment la saga Dark Element. Donc peut-être que je lirai la saga Dark Element avant de craquer pour celle-là, qui est, je le rappelle, un spin-off de la saga Covenant que j'ai lu l'année dernière. Donc je m'étais dit, oh bah voilà, j'ai lu la saga l'année dernière, j'ai tout un petit peu en tête, donc YOLO. Mais en fait, non. non. Donc bah on verra bien. On verra bien quand est-ce que je le lirai. Par contre, pour le livre sur la royauté, de mon côté, j'avais choisi Six couronnes écarlates de Elisabeth Lim, que j'ai lu d'ailleurs en lecture commune avec le Discord des doudous anonymes. Ça a été une très bonne lecture aussi, je l'ai lu au mois de juin. Plutôt surprenante comme lecture sur bien des aspects. J'ai trouvé que c'était assez poétique, mais j'ai l'impression, comme beaucoup de fantaisie asiatique, il y a une plume assez particulière, une ambiance assez particulière que j'aime beaucoup. Alors, que j'aime beaucoup, oui et non, c'est à dire que soit j'accroche parce que l'histoire est assez prenante, soit je n'accroche pas, comme d'ailleurs ça a pu être le cas pour Une magie teintée de poison dont je vous avais parlé en début d'année. Mais là pour Six couronnes écarlates, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire de royauté où on va suivre une princesse déchue qui va être maudite, incapable de pouvoir s'exprimer et de faire appel à ses pouvoirs magiques, condamnée du coup à l'errance par sa belle-mère la reine et surtout prête à tout pour vaincre cette malédiction et sauver ses frères qui ont été transformés en grues. Honnêtement, je vous recommande cette très jolie fantaisie asiatique. Je sais pas exactement quand le tome 2 sortira parce que c'est une duologie et j'espère prochainement, mais j'ai passé un très bon moment de lecture donc vous pouvez y aller. La quatrième fleur c'était l'hortensia et il fallait lire soit un livre de la couleur verte, soit un livre qui met en avant l'honnêteté ou éventuellement l'espoir. Pour le livre de la couleur verte, moi j'avais choisi le tome 2 de The Kiss of Deception qui s'appelle The Heart of Betrayal, on adore mon accent anglais, de Mary E. Pearson qui est sorti chez La Martinière. J'ai lu le premier tome au mois de janvier et je m'étais dit ouais vas-y le tome 2 je suis trop chaude pour le lire etc comme ça j'avance dans cette saga et j'ai toujours pas avancé dans cette saga, ça a été un flop, je ne l'ai pas du tout commencé donc je ne l'ai même pas, voilà, je ne l'ai pas lu, je ne peux rien vous en dire de plus. C'est un deuxième tome sur une saga où le premier tome avait été assez
mitigé, j'ai envie de dire. Voilà, c'était pas mauvais mais c'était pas excellent non plus. En plus c'est un triangle amoureux. J'avais été assez agacée par les choix que l'autrice avait fait, mais je vous renvoie à mon update lecture où je vous en parle, je vous le mets juste là, n'hésitez pas à aller voir. Ça m'avait un petit peu agacée dans ce premier tome, mais on m'avait dit que le tome 2 ça s'arrangeait et que le tome 3 c'était encore mieux. Donc j'avais envie de continuer la saga, mais j'ai pas pris le temps de continuer cette saga. Je l'espère à la rentrée, encore une fois, mais il y aura tellement de sorties à la rentrée que je sais pas quand est-ce que je vais me le caser, donc on verra. Par contre, pour le livre qui parle d'éventuellement espoir ou d'honnêteté, moi de mon côté, j'avais mis Ce qu'on rencontre en chemin de Nadia Michael qui était sorti chez Slalom et je l'ai lu parce qu'il était pas très gros et je me l'étais calé en me disant allez vas-y comme ça c'est fait. Donc celui-là je l'ai lu et ça a été une lecture pas mauvaise honnêtement, mais pas excellente non plus. C'est un livre assez touchant quand même par les thèmes qu'il met en avant, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi j'avais plutôt mis en avant finalement l'espoir dans ce livre là, et finalement c'était vraiment l'honnêteté qui a été bien pointée du doigt. Donc je reste quand même, on va dire, dans les thèmes que j'avais mis en avant, mais c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais d'ailleurs que vu qu'on était dans un contexte un petit peu apocalyptique de fin du monde, ça serait un petit peu plus sombre, et c'était très utopique, très doudou comme univers malgré l'échéance de l'humanité. Il y avait quand même beaucoup de très beaux sentiments, de belles émotions mises en avant. On parle d'amour, de pardon, d'honnêteté, on parle de nouvelles chances, on parle de plein de choses comme ça, et c'était pas une mauvaise lecture, mais honnêtement c'est pas une lecture je pense qui va quand même me marquer malgré tout. On va passer à la 5e fleur qui était la Bignonne, et c'était de lire un livre soit de la couleur orange ou alors qui traitait dans le livre de force et de courage. Et moi de mon côté pour le livre orange j'avais mis le livre Danse avec moi de Syed M. Massoud, notamment en référence au fait que j'avais lu le premier livre de l'auteur l'année dernière durant le Flowers Book Challenge, donc je m'étais dit ouais ça serait trop bien que je lise ce nouveau tome dans le Flowers Book Challenge et tout, et en fait gros flop, je ne l'ai pas lu, donc du coup je ne peux pas vous en dire quoi que ce soit. J'espère pouvoir le lire quand même avant la fin de l'année, parce que moi Syed M. Massoud ça avait été une très belle découverte l'année dernière. J'avais énormément aimé sa plume, j'avais trouvé son histoire, enfin l'histoire de Sois beau et tais-toi très belle et très touchante, et j'ai cru comprendre que Danse avec moi est beaucoup plus sympa que ça en plus. Donc mis à part la couverture qui est très laide, j'en attends quand même pas mal de cette histoire. Par contre, pour le livre qui met en avant la force et le courage, j'avais mis Nos plus belles années. Et bien figurez-vous que c'est ma lecture en cours, j'en suis à la moitié actuellement, donc j'ai considéré que je l'avais validé. Voilà, même si je l'ai pas terminé, ça sera terminé normalement aujourd'hui ou demain, donc je considère que même si c'est avec un petit peu de retard, c'est validé. Voilà, parce que je l'ai quand même commencé. Donc voilà, là c'est une histoire qui traite de violences sexuelles. On va suivre deux adolescentes, deux jeunes femmes qui commencent leur étude supérieure, et on va alterner les points de vue. C'est deux meilleures amies qui sont inséparables depuis des années en fait, et elles ont deux caractères vraiment à l'opposé. Il y en a une qui s'appelle Jade et qui est du style tout feu tout flamme en fait. Elle est tout le temps du style à aller en soirée, à boire, à profiter de la vie, pas du tout dans les études. Elle n'a pas vraiment d'accroche si ce n'est Ambre en fait, qui est donc son repère. Et Ambre justement c'est la fille qui est très studieuse, qui passe ses journées à la BU, qui stresse dès qu'elle a passé un concours en disant j'ai foiré alors qu'elle va avoir 18. C'est la première de classe en fait, et pour elle ses études c'est très important. Et entre elles va se mettre un garçon qui s'appelle Léo, et qui va un petit peu comment dire, pas gâcher leur amitié, mais mettre pas mal d'huile sur le feu alors qu'elles sont quand même en pleine recherche de qui elles sont, et surtout à cette époque de leur vie où c'est assez compliqué pour elles. Donc pour le moment je suis à la moitié du livre, j'aime beaucoup honnêtement, la plume de l'autrice est très fluide, ça se lit tout seul, et j'ai hâte de vous en reparler, mais ça sera en septembre les amis. Pour la 6e fleur qui est le bleuet, il fallait lire soit un livre de la couleur bleue en fait, ou un livre qui mettait en avant la solidarité ou les liens très forts qu'on peut avoir entre deux membres d'une famille, ou une amitié aussi, ça pouvait très bien se faire. Et moi pour le livre de la couleur bleue j'avais choisi le tome 2 de Nevernight de J. Christophe, que j'ai lu
Oui, je l'ai terminé hier soir, donc je considère aussi que c'est validé hein, pour le challenge. Je l'ai lu et coup de cœur. Coup de cœur, je l'ai préféré au premier tome, c'est pour vous dire. Dans ce tome 2, c'est assez différent du premier tome. Autant dans le premier tome, on va suivre Mia dans une école en fait d'assassins. Autant le tome 2, là on s'inspire totalement des gladiateurs. Mia va s'infiltrer chez les gladiateurs pour continuer en fait son plan de vengeance. Et honnêtement j'ai adoré. Si vous connaissez la série télé Spartacus, je pense que, et que vous avez aimé, je pense que le deuxième tome vous allez le surkiffer parce que alors moi j'adore Spartacus, ça a été une de mes séries télé favorites pendant très longtemps et en fait le tome 2 c'est totalement ça quoi, c'est les gladiateurs et tout et c'est trop stylé, j'ai tellement aimé. Je suis impatiente de savoir où l'auteur va nous emmener dans le tome 3 parce que à chaque fois en fait on est dans des circonstances totalement différentes. Le premier tome dans une école, le tome 2 dans une arène, le tome 3 je me dis on va être où. Donc franchement j'ai super hâte. Je sais pas exactement quand est-ce que je vais les lire mais en tout cas le tome 2 et notamment la catégorie bleuée pour le livre bleu est validée. Dans la symbolique de la fleur bleuée, moi j'avais choisi la fille du roi pirate tout simplement parce qu'en fait il y avait un lien en fait entre notre héroïne et son père qui était le roi pirate. J'ai pas du tout cherché plus loin. Vous voyez comme quoi les thèmes on peut vraiment se les faire à notre propre définition et c'est entièrement ce que j'ai fait et je l'ai lu. Donc voilà, le bleuet c'est ouh, voilà, j'ai carrément validé cette fleur, c'est la seule, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, donc je suis plutôt contente on va dire. J'ai bien aimé, franchement ça va, après ça casse pas trois pattes à un canard, la fille du roi pirate. Alosa qui est notre héroïne, elle m'a sorti de mes gonds plus d'une fois, j'ai trouvé vraiment insupportable. Mais l'histoire m'a quand même embarqué et le truc je l'ai quand même lu en 2 jours, enfin c'est hyper fluide, ça se lit tout seul, il y a tellement d'action que finalement on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Donc non, j'ai bien aimé, il y avait quelques petites faiblesses, c'était pas le livre de l'année, je lui ai mis je crois 3 étoiles sur 5, voilà, ça m'a fait une bonne distraction. Et je dirais le tome 2 d'ailleurs que je trouve très beau, j'ai vu la couverture qui est sortie chez Stardust et pas mal du tout hein. Pour la 7ème fleur, c'était Poids de senteur et fallait lire soit un livre rose ou qui est plutôt sombre, qui peut mettre en avant la duplicité, la fourberie, etc. etc. Je vous avais dit que la dark romance ça pouvait très bien le faire aussi. Et moi en livre rose j'avais mis La plus forte de Joe Watson, je ne l'ai pas lu. Voilà, donc comme ça va aller très vite. Et pour la symbolique de la fleur, moi j'avais mis Villa Emilia de Elodie Federbe et je ne l'ai pas lu non plus. Donc à l'inverse de la fleur bleuée, et bien le Poids de senteur est un énorme flop. Je n'ai lu aucun livre de cette catégorie. Voilà, passons vite à autre chose parce que j'ai honte. Et on arrive sur la fleur bonus qui était la tulipe noire cette année, la fleur bonus. Et là plutôt facile, en fait il fallait lire soit un livre de la couleur noire ou un livre qui parle d'une grande histoire d'amour. Moi en livre noir j'avais mis Vamps de Nicole Arend et je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas eu le temps de le lire non plus, donc j'ai dû le mettre de côté. C'était un livre qui parlait de vampires en plus, mais honnêtement niveau vampire, j'ai lu un livre au mois de juin, j'ai eu ma dose de vampire, donc j'ai pas vraiment envie de le lire au mois de juin et en mai j'avais pas eu le temps. Et pour la symbolique de la fleur de la tulipe noire, j'avais choisi le livre 1000 battements de cœur de Kirakas que j'ai lu. Là pour le coup je l'ai lu, ça mettait en avant une grande histoire d'amour et j'ai plutôt bien aimé. Ça a été une lecture assez sympathique qui m'a plutôt réconciliée avec Kirakas parce que pour rappel c'est l'autrice de la sélection que j'ai énormément aimée. C'est une saga que j'ai lue quand j'étais adolescente et je l'avais vraiment beaucoup aimée cette saga. Et elle avait sorti juste après plusieurs livres, notamment un one shot qui s'appelait La Sirène que j'ai détesté et une autre saga qui s'appelait La Fiancée, le premier tome, et le deuxième tome c'était L'Amoureuse et j'ai pas du tout aimé La Fiancée, j'ai même pas lu du coup le deuxième tome, c'était pas du tout une lecture faite pour moi. Voilà, j'avais lu à la fin en diagonale parce que ça m'avait pas du tout plu, donc j'avais certaines appréhensions hein, quand même par rapport à ce livre là.
Et finalement, honnêtement, j'ai plutôt bien aimé. Ça a été, c'était pas encore une fois la lecture de l'année, c'était pas la romance de l'année non plus, mais c'était plutôt sympa et j'ai retrouvé quand même pas mal de choses que j'avais aimé finalement dans la sélection, notamment au niveau de la romance. Donc non, plutôt contente de l'avoir lu et je suis contente de m'être réconciliée avec cette autrice que j'aimais énormément quand j'étais adolescente, donc voilà. Et voilà du coup pour les fleurs et mon challenge et les livres que j'ai lus. Voilà, ça vous fait un petit bilan. Bon, concrètement, je pense que si vous êtes à jour dans mes updates lecture, vous savez à peu près ce que j'ai lu ou pas. Mais ça permettait quand même de clôturer ce chapitre de Fleurs Book Challenge édition 2023. Honnêtement, j'espère faire beaucoup mieux l'année prochaine. Je suis vraiment très déçue de moi-même. L'année dernière, je n'avais pas réussi le challenge, mais j'avais quand même beaucoup plus lu que ça. Et là, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de livres que j'ai pas lu ou que j'ai pas eu le temps de lire. Du coup l'année prochaine je ne sais pas si je ferai le challenge seulement avec 7 livres ou alors si je continuerai de faire 2 piles à lire. Il y a moyen honnêtement que je fasse que sur un livre, une fleur, parce que bah là j'ai quand même assez galéré finalement, donc on verra pour l'année prochaine. Parce que oui les amis, oui, le Fleurs Book Challenge reviendra pour une édition en 2024. J'ai quelques petites idées, voilà, bon j'ai encore un petit peu de temps avant de l'amener hein, ce challenge, mais oui il sera de retour et j'ai déjà très hâte de le voir revenir. Cette année d'ailleurs j'avais fait un petit marque-page pour le Fleurs Book Challenge qui ressemblait à ceci et il était seulement pour les Patreons, mais peut-être que je le mettrai en vente ce marque-page là l'année prochaine, on verra. En tout cas voilà, je me suis éclatée à faire ce marque-page et les Pat étaient plutôt contents de l'avoir reçu, donc j'étais très contente aussi. Et puis bien sûr je fais une petite parenthèse pour remercier Mallory, je sais pas si elle va passer par là pour cette vidéo. Mallory qui est la gérante de Dream & Stone et qui a encore une fois très gentiment accepté de faire une bougie en collaboration avec moi pour le Fleurs Book Challenge. Vous avez été je pense assez nombreux aussi à craquer pour cette bougie, donc merci à ceux qui ont acheté cette bougie de l'édition 2023 et qui ont pu aussi racheter l'édition de 2022. Maintenant elle est écoulée, elle est en rupture de stock. Peut-être que vous la retrouverez l'année prochaine, je ne sais pas, on verra où on en sera avec Mallory, je sais pas du tout. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci d'avoir participé au challenge, merci pour vos retours, merci. Je ne me lasserai jamais de le dire parce que vraiment ça m'a apporté énormément de positif durant ces 2 mois, beaucoup de joie et beaucoup de grands sourires et j'ai adoré voir bah voilà, l'étendue du challenge un petit peu partout. Il y en a qui ont fait des pages dans leur reading journal, j'ai trouvé ça fou, enfin incroyable, donc merci vraiment beaucoup. Je vous fais du coup de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.